Alors, d'abord peut-être faire un rappel, parce que c'est vraiment bon de le rappeler à chaque fois, en quoi ce produit ARN messager est envahissant dans tout l'organisme et en quoi, quels sont les effets indésirables reconnus aujourd'hui et même reconnus en France. Et il vous a été expliqué, et c'est encore le cas par les tutelles institutionnelles, que l'injection d'ARN messager restait dans le bras, que ça durait quelques jours, quelques heures à quelques jours, 48 heures, et que ensuite la production de spike qui s'ensuit après l'injection d'ARN, vos cellules utilisent cet ARN pour fabriquer de la protéine spike, une spike modifiée qui n'est pas exactement la même que celle du virus, notamment parce qu'elle a deux prolines qui sont dans des situations différentes, qui font que la protéine spike vaccinale reste dans une conformation différente qui fait que sa dégradation est moins rapide. Et que ça durait maximum 2 semaines, on va dire. Là, on est à un moment où on retrouve, dans une étude notamment qui a été faite à Yale, chez des gens qui ont des syndromes post-vaccinaux, avec le brouillard mental, etc. On retrouve pendant plus de 700 jours la présence de spike vaccinal dans le sang circulant. C'est-à-dire presque 2 ans après. C'est énorme, hein. Vous avez dit 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a déjà un hiatus entre... On avait dit 2 jours. Voilà, il y a un hiatus entre ce qu'on vous a dit et les recherches dont on disposait au moment de la mise sur le marché et la réalité de ce qu'on constate maintenant. Normalement, un produit de santé, on ne fait pas la recherche clinique après l'avoir mis sur le marché et donné à 7 milliards de personnes. On le fait avant. Et on raconte pas n'importe quoi aux gens parce qu'il y a un devoir, il y a une obligation de la part de ces tutelles institutionnelles de faire une obligation claire, loyale et appropriée. Donc aujourd'hui, l'information qui est donnée par l'ANSM, par la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale de la Santé, n'est pas claire, n'est pas loyale, n'est pas appropriée, n'est pas conforme aux données de la science. Là, rien que ça pourrait nécessiter que ce produit soit retiré du marché.